Bienvenue dans cette pause consciente. Je vous propose de prendre quelques secondes pour observer votre état d'esprit. On fait en quelque sorte une météo intérieure. Est-ce que vous êtes joyeux ou triste? Êtes-vous plutôt dans la distraction ou la torpeur? Prenez également quelques secondes pour observer votre corps. Est-ce que vous ressentez des sensations agréables ou bien des sensations désagréables? Sentez-vous des tensions? Ou au contraire, êtes-vous détendu? Comment est votre respiration? Est-elle posée, calme, naturelle? Dans cette pause consciente, je vous propose de découvrir les 3 types de colère selon Matthieu Ricard. La colère est parfois considérée comme une émotion négative dans certains textes dits spirituels. Un jour, lors d'une conférence, quelqu'un a demandé au Dalai Lama « Est-ce que la colère est toujours négative ?» Le Dalai Lama aurait répondu « Si vous êtes en colère parce que quelqu'un a rayé votre voiture, la colère n'est pas très utile. Si par contre, vous voyez un enfant se faire battre, et que cette vision fait naître en vous une colère qui vous pousse à agir pour aider l'enfant, alors la colère aura été utile. » Selon Matthieu Ricard, on peut définir 3 types de colère. L'indignation, dont l'antidote est l'action, la frustration, dont l'antidote est de se calmer, et l'agressivité, dont l'antidote est de développer de la compassion. Je vous propose d'explorer ces 3 types de colère et antidotes avec des exemples concrets. Quand nous nous indignons, nous avons tendance à nourrir cette indignation en parlant avec des proches, en partageant des publications sur Internet, en apportant des arguments qui ajoutent de l'huile sur le feu. J'ai raison d'être indigné parce que cette situation est injuste. Je suis en colère parce que telle personne a dit ça ou a fait ça, etc. Nous sommes un peu comme un hamster qui tourne dans sa roue. Nous continuons à donner raison à notre indignation encore et encore. Dans cette réaction, non seulement nous nourrissons notre colère, mais en plus elle va s'étendre autour de nous. Nous allons amener cette colère chez d'autres personnes de notre entourage. L'indignation est un signe que notre système de valeurs a été touché. Nous considérons qu'une action n'est pas correcte, qu'une souffrance aurait pu être évitée, qu'un événement n'est pas juste. Ce type de colère peut être un moteur pour agir, pour passer à l'action. Au lieu de ressasser et de rester dans cette indignation, l'antidote pourrait être de clarifier une action concrète que nous pouvons faire pour répondre à cette indignation. Qu'est-ce que je peux faire, concrètement, pour répondre à cette injustice? Peut-être que nous nous sentirons impuissants face à une situation qui nous dépasse. Dans ce cas, je vous propose d'utiliser les 4 P. Quel est le plus petit pas possible pour améliorer la situation? Dans la très grande majorité des cas, il est très probable qu'une action peut être engagée. De notre indignation, nous passerons alors à l'action, aussi infime soit-elle. Nous nous mettrons en mouvement. Et ce mouvement nous fera sortir de notre indignation, de notre ressassement. Si vraiment nous ne pouvons rien faire dans une situation donnée, nous aurons alors tendance à tomber dans la frustration. Nous nous sentirons impuissants. Et cette impuissance renforcera ce sentiment de colère. Ici, l'antidote sera de cultiver la patience et de se calmer. Cela pourrait être en revenant sur notre respiration, en revenant dans notre corps, en constatant nos sensations. Au lieu de nous identifier à nos sensations et nos pensées, nous pouvons revenir dans cette conscience qui constate, qui accueille, qui est paisible. Bien entendu, en pleine crise de colère, il sera difficile de prendre de la distance si nous ne sommes pas un minimum entraînés. C'est pour cela qu'il est important de méditer, d'entraîner notre esprit quand tout va bien dans notre vie pour être prêt dans les moments difficiles. Une pensée qui peut nous aider, c'est de nous rappeler que tout est impermanent. Alors même si à un instant T, nous ne pouvons rien faire dans une situation donnée, il est très probable qu'à T+1, nous allons pouvoir agir. Nous pouvons alors profiter de ce moment de frustration pour lister des actions, clarifier les besoins qui sont derrière cette émotion, pour nous engager quand ça sera possible. Quand nous voyons quelqu'un engendrer de la souffrance, nous avons tendance à ressentir une vive colère et une pulsion d'agressivité envers cette personne.
Un des antidotes face à l'agressivité est d'ouvrir le cœur, d'amener de l'apaisement, de la détente dans le corps. Un moyen habile pour nous calmer peut être de réaliser que tout ce qu'une personne fait est une tentative d'améliorer sa vie, de répondre à un besoin. Il ne s'agit en aucun cas de justifier une action malveillante ou d'accepter l'inacceptable. L'idée est de prendre du recul et de comprendre que cette action qui nous a mis en colère est la conséquence d'un besoin pour la personne qui fait cette action. Aussi étrange que ça puisse paraître a priori, cet acte, pour elle, est une tentative d'améliorer sa vie. Si quelqu'un est violent, c'est sans doute parce que, sur le moment, il croit que sa violence va finalement le soulager. À nouveau, il ne s'agit pas de justifier ce comportement ou de l'accepter. Il s'agit de comprendre la cause. En observant ce mécanisme de cause-conséquence, on peut se rendre compte que si nous-mêmes nous nous mettons à notre tour en colère, et si nous tombons dans l'agressivité et la violence, alors nous répétons ce schéma de souffrance. Pour reprendre l'exemple du début de la vidéo, si je vois un enfant se faire battre, et que ça génère de la colère en moi, alors l'antidote sera de protéger l'enfant. Si je tombe dans l'agressivité et que je me mets à me défouler sur la personne qui battait l'enfant, alors je tombe moi-même dans ma propre agressivité, ma propre violence. Si quelqu'un passe à côté de la scène et me voit frapper la personne qui frappait l'enfant, elle pourrait à son tour tomber dans sa colère, dans son agressivité, et finalement me battre pour protéger la personne qui battait l'enfant, et ainsi de suite. La réaction juste face à une telle situation serait sans doute d'intervenir et de se mettre entre l'enfant et la personne qui le bat sans tomber dans sa propre agressivité. Bien entendu, c'est facile à dire quand on y réfléchit posément, au calme, sans danger ni risque. Si nous vivons une telle situation, nous aussi nous ferons comme nous pouvons. Tout ce qu'une personne fait, ou ne fait pas, est une tentative d'améliorer sa vie, de répondre à un besoin. Finalement, sur la voie de l'entraînement de l'esprit, l'idée est d'utiliser toute situation comme une opportunité pour s'entraîner. Imaginez, si à chaque fois qu'on se met en colère, on pouvait utiliser ce moment pour méditer, revenir sur le souffle, sur le support que l'on a l'habitude de travailler, nous apaiser. Alors, toutes les fois où on tomberait dans la colère, deviendraient des opportunités pour entraîner notre esprit. C'est pour cela que les maîtres tibétains vont jusqu'à dire que nos ennemis sont nos meilleurs maîtres de méditation, dans le sens que c'est grâce à eux que nous allons nous entraîner. Les gens ou les situations qui nous mettent en colère sont des opportunités pour nous entraîner. Et finalement, au lieu d'avoir du ressentiment et de nourrir notre colère, nous pourrions même aller jusqu'à ressentir de la gratitude envers ces gens ou ces situations qui nous font travailler sur nos émotions. Sur ce sujet, nous avons tous une belle marge de progression. Et bien entendu, j'insiste, il ne s'agit pas de se laisser faire ou de laisser faire une situation qui est injuste, tout en disant « ça me fait travailler sur mes émotions », comme un prétexte pour ne plus agir et fuir notre responsabilité. Si nous pouvons agir, faisons-le, mais faisons-le avec justesse, sans agressivité, sans nous-mêmes mettre de l'huile sur le feu, sans créer une situation encore plus difficile que celle de départ. Pour résumer, dans notre vie quotidienne, quand nous ressentons de la colère, essayons de clarifier d'où vient cette colère, de quel type de colère il s'agit. Si c'est plutôt de l'indignation, alors agissons. Si c'est plutôt de la frustration, alors apprenons la patience. Et si c'est plutôt de l'agressivité, ouvrons notre cœur.